Évangile de Luc, chapitre 21. En regardant, il vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve miséreuse qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, vraiment, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous, car tout cela, c'est de leur superflu qu'ils ont mis aux offrandes à Dieu. Mais elle, c'est de son indigence qu'elle a mis tous les moyens de subsistance qu'elle avait. Comme quelques-uns disaient du temple qu'il était orné de belles pierres et d'offrandes votives, il dit, des jours viendront où de ce que vous regardez, il ne sera pas laissé pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et ils l'interrogèrent, disant, Maître, quand donc ces choses arriveront-elles? Et quel sera le signe quand ces choses seront près d'avoir lieu? Il dit, prenez garde qu'on ne vous induise en erreur, car beaucoup viendront sous mon nom, disant, c'est moi. Et le temps est arrivé. N'allez pas à leur suite. Quand vous entendrez parler de guerre et de bouleversement, ne soyez pas terrifiés, car il faut que cela arrive d'abord. Mais ce n'est pas tout de suite la fin. Il leur dit alors, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et par endroits des pestes et des famines. Et il y aura des choses effrayantes et de grands signes venant du ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous poursuivra, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous emmènera devant rois et gouverneurs, à cause de mon nom. Cela aboutira pour vous au témoignage. Prenez donc la résolution de ne pas vous exercer par avance à vous défendre. Car moi, je vous donnerai bouche et science, auxquelles tous vos adversaires ne pourront ni résister ni contredire. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches et vos amis, et ils en feront mettre à mort d'entre vous. Vous serez en haine à tous à cause de mon nom. Et pas un cheveu de votre tête ne périra. C'est par votre constance que vous gagnerez vos âmes. Mais lorsque vous verrez des armées investir Jérusalem, sachez alors que sa désolation est arrivée. Alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui sont dans la ville s'en éloignent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'y rentrent pas. Car ce seront des jours de châtiment, en accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura de grandes détresses sur la terre, et colère contre ce peuple. Ils tomberont au fil de l'épée, et ils seront emmenés captifs dans toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les gentils, jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les astres, et sur la terre, une angoisse des nations, inquiète du fracas de la mer et de son agitation. Les hommes expirant de frayeur et d'anxiété pour ce qui doit arriver à l'univers, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant dans une nuée avec grande puissance et grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une parabole. Voyez le figuier et tous les arbres. Quand déjà ils bourgeonnent, à cette vue vous savez de vous-même que l'été est proche. Ainsi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis, en vérité,
Cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne s'alourdissent dans les excès de table, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste, comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre entière. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez en état d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous maintenir devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, il enseignait dans le temple, mais il en sortait pour aller passer la nuit au mont dit des Oliviers. Et tout le peuple, de bon matin, venait à lui dans le temple pour l'écouter. Alors je fais une conclusion. Du verset 5 au verset 27, Jésus mentionne beaucoup d'événements qui s'accompliront avant son retour. Cela commence avec la persécution des chrétiens au verset 12, dont l'apôtre Paul a été un acteur, dans un premier temps en persécutant les chrétiens, puis, dans un second temps, devenu lui-même chrétien, fut traîné devant les synagogues et tribunaux. Du verset 20 au verset 24, Jésus aborde la destruction de Jérusalem en 70 de notre ère, qui sera foulée aux pieds par les nations païennes, jusque la fin du temps de la grâce. Dieu va retirer à Israël la lumière divine pour le royaume céleste et la donner aux païens. Dorénavant, Christ sera la lumière de Dieu sur la terre, autour duquel viendront une foule de gens de toutes les nations. Puis le temps de la grâce terminé, Dieu rétablira Israël comme lumière divine terrestre à Jérusalem. Du verset 25 au verset 27, Jésus parle ensuite de la période antichrétienne, période où régnera l'Antichrist. Puis, au cours de ce règne, Jésus reviendra avec puissance et gloire. Des versets 34 à 36, Jésus termine par des mises en garde, de peur que nos cœurs ne s'alourdissent, c'est-à-dire que le Christ ne soit plus celui que notre cœur suit en premier. Notre cœur pourrait être capturé par le confort de vie et ainsi oublier petit à petit notre Seigneur. Les plaisirs de la vie, les fêtes, les sorties, s'amuser, et encore une fois oublier petit à petit notre Seigneur. Ou encore les inquiétudes de la vie. Passer tout notre temps à courir à droite et à gauche pour garder ou acquérir une meilleure vie, ou se sortir de situations périlleuses, oubliant une fois de plus, petit à petit, notre Seigneur. Veillons et prions. Israël est un exemple pour nous. Ils n'entreront pas dans mon royaume, c'est la promesse de Dieu. Et là seront leurs pleurs et leurs grincements de dents. On peut le retrouver dans le livre de Luc, chapitre 14, versets 15 à 24. Faisons confiance pour tout à notre Seigneur et restons attachés à notre Seigneur Jésus-Christ avant toute autre chose. Fin du chapitre 21.